Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update roman 3. J'ai un doute. En fait j'ai un doute parce que vous l'aurez remarqué, je tourne le même jour que l'update manga. Ça me semblait bizarre que j'ai les updates qui suivent parce que je lis beaucoup plus de manga que de romans. Mais enfin bref, là j'ai un petit peu coupé parce que je voulais pas vous présenter 15 milliards de romans, donc j'ai coupé à 6 romans. Voilà, j'essaierai de faire des tranches de 5 ou 6 romans, dites-moi si ça vous convient ou si vous voulez 15 romans dans une même update. Là par contre on va en avoir pour très très longtemps. Alors il y en a que 2 que je n'ai pas en ma possession, mais le deuxième on en reparlera à la fin de la vidéo parce que j'ai le tome 2, donc on va faire un sweep en même temps. Mais le premier tome que j'ai lu c'est le tome 2 de Finisterre, qui est le dernier tome de la série. Alors déjà je l'ai pas en main donc je peux pas vous le dire. Enfin si je peux vous le dire mais je peux pas vous le montrer. Mais il est beaucoup plus court que le tome 1 puisque j'ai vérifié, le tome 1 fait 360 pages et le tome 2 en fait 250 ou 56. Je sais pas si j'ai écrit un 0 ou un 6. J'ai écrit très très bien moi, hein, voilà. Et déjà c'est perturbant. C'est perturbant parce que quand t'as une fin de saga, généralement la fin de saga tes tomes elles sont comme ça, c'est des pavasses. Pour ceux qui lisent Phobos, on est d'accord que le tome 3 et 4 c'est de 600 pages. Hein. Voilà, généralement quand t'es sur ta fin de ta saga tu carbures. Là tu carbures pas. Alors sincèrement, je n'ai pas beaucoup aimé ce tome. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que t'as déjà une bonne centaine de pages où t'as Catiel, donc l'héroïne principale que j'aimais beaucoup dans le tome 1, qui nous passe 100 pages à déprimer, mais déprimer, oh là là, oh non non, je peux plus, oh je peux plus, oh non les druides j'en ai marre, oh non non je peux plus. Non mais ça va, ça fait 2 semaines pour ceux qui... Voilà, ça fait 2 semaines qu'il y a un truc qui lui est arrivé qui est logique. Genre il y a une personne qu'elle aime beaucoup qui est partie parce qu'elle devait partir, qui l'a pas non plus abandonnée comme une vieille chaussette sale, et du coup elle déprime pendant 100 pages. Sur 256, je sais toujours pas, c'est long. Et moi il y a des romans où c'est intéressant de voir une héroïne qui n'est pas forcément pleine de vie, mais quand je cherche de l'action, quand je suis dans de la magie et du druide, sincèrement, pour ceux qui ont lu Tara Duncan, le moment où Tara déprime, je vous jure que ça en a cassé plus d'un. Hein. C'est genre une pause déprime, oui. 3 tomes sur des trucs de déprime, c'est chiant. Clairement. Donc sincèrement, au début, j'étais vraiment saoulée. Mais je me suis dit, allez, c'est bon, il reste 150 pages, et c'est écrit gros, tu vas te le faire. La fin est super bien, mais du coup, très rapide. Entre guillemets, tout se résout dans 50 pages. Tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a la résolution du méchant, on a la résolution des problèmes et on a même la redécouverte d'objets introuvables depuis 1500 ans. Boum, tiens, dans les 150 dernières pages. Enfin, dans les 50 dernières pages, bam, on les a retrouvés. Derrière la porte. Voilà, donc je suis un peu mitigée, j'ai passé un très bon moment avec le tome 1, un petit peu moins avec le tome 2, surtout qu'il y a un personnage, en plus je vous le dis dans le tome 2, qui est le personnage inutile. Moi j'appelle ça le personnage bouche-trou, c'est-à-dire que l'héroïne s'en sert un peu mais pas trop, mais un peu mais pas trop, mais en fait elle l'oublie, vas-y je te jette à la poubelle. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment j'hésitais, pour les romans de bibliothèque j'hésite toujours à est-ce que je vais me les acheter ou pas plus tard. Finisterre, je pense que je l'achèterai peut-être pas, ou que le tome. Parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis lu le premier tome de Terre d'Ombre, le premier tome de Mediator, Terre d'Ombre, enfin Terre d'Ombre c'est le nom du tome 1, Mediator c'est le nom de la série, de Meg Cabot au livre de poche jeunesse, que j'apprécie beaucoup ces couvertures. Et là, deuxième, je vais passer coller coup de gueule ou quoi? Non, si, il y a un troisième coup de gueule qui arrive dans cette vidéo. Petit coup de gueule sur cette série, alors j'ai adoré le tome 1, ça y a pas de souci, mais il faut savoir que le tome 6 est sorti en anglais en 2005 et qu'il n'a toujours pas été traduit en français. Et autant vous dire que ce tome là il date pas de... Il date de quand d'ailleurs? C'est marqué quelque part normalement? C'est pas marqué? Août 2010. Donc c'est à dire que quand ils ont commencé cette série, logiquement le tome 6 était déjà sorti. Donc j'ai peu de chance qu'on finisse cette série en français. Et ça m'énerve. Parce que Meg Cabot, il faut savoir que c'est dans la jeunesse et tout ça, c'est un nom très connu, elle a écrit énormément de séries, j'ai encore une autre série à lire, enfin un autre tome d'une autre série à elle, on va pire. Si toutes ces séries sont comme ça, genre on publie 2-3 tomes mais on te les finit pas parce qu'elle a fait une autre série, machin truc, non, ça va pas être possible. Voilà, donc dans Terre d'Ombre, on va suivre Susanna Simmons,
alors qui vit avec sa mère, et sa mère va se marier du coup avec son beau-père en fait, donc avec un mec qu'elle a rencontré. Elle va donc déménager en Californie pour vivre avec, et du coup son beau-père a trois fils, donc maintenant elle a 3 frères, voilà. Mais le petit souci en fait c'est qu'elle est médiator, c'est-à-dire qu'elle voit les esprits. Bon déjà ça commence mal, mais quand elle va dans sa chambre et qu'il y a un esprit qui a décidé de pas bouger, ça commence encore plus mal. Voilà, alors sincèrement j'ai adoré ce personnage parce qu'il est vivant, il est très intelligent, genre c'est pas... voilà, et j'ai trouvé que le côté esprit était très bien tourné, les problèmes thématiques plutôt bien tournés. Sincèrement j'ai vraiment... mais je vous le dis, je l'ai dévoré ce tome, hein. Je l'ai lu en 1 ou 2 jours, je l'ai dévoré parce qu'il était vraiment génial. Et je l'ai conseillé à plein de gens, genre tous les amis que je sais qui lisent, ils disent vas-y lis, lis. Mais voilà, le truc c'est que savoir que possiblement il va falloir que je m'achète le tome 5 en VO pour pouvoir le lire, donc il n'y aura jamais le même format, même pas les mêmes trucs, ça me désole d'avance. Ensuite, je me suis lu le one-shot Les filles sauvages de Pat Murphy aux éditions Bayard Jeunesse. C'est rare quand je lis des one-shot et ça fait du bien. Je peux vous assurer que quand vous lisez beaucoup de séries et que vous dites je lis ce livre et après entre guillemets c'est fini, vous n'allez pas dire bon j'ai le tome 2, 6, 7. Alors quand je l'ai acheté parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse en avait beaucoup parlé, elle disait qu'il était super, qu'il était à lire. Elle avait raison, clairement elle avait raison. Alors c'est Joanne qui vient d'emménager à San Francisco. Ah, mais je pensais qu'il y avait un poil de chat sur mon livre mais non c'est une rayure. Et en fait là elle va rencontrer Renard, et Renard en fait elle vit... alors c'est marqué elle vit seule dans la forêt avec son père, hein. C'est à dire que son père a une maison un peu délabrée, il y a du terrain et il y a beaucoup d'arbres dessus, donc c'est une forêt. Voilà, donc Renard déjà est très intéressant, donc c'est plutôt le personnage qui est là. Renard est très intéressante parce qu'elle est pleine de vie, très ingénieuse, elle a peur de rien quand elle est dans sa forêt. Mais quand elle est en cours, et ben elle est beaucoup plus bridée, elle est toute timide, les gens se moquent d'elle, enfin voilà, c'est... Déjà on a la première problématique, mais surtout en fait, on va donc suivre principalement Joanne, on est dans la tête de Joanne, et qui est une fille d'ailleurs. Parce que Joanne, moi ça me fait plus penser à un prénom de garçon, mais Joanne est une fille. Donc Joanne, elle s'entend plutôt bien avec tout le monde, et toutes les deux vont participer ensemble à un concours d'écriture de nouvelles qu'elles vont gagner sur... la nouvelle s'appelait Les filles sauvages. Et du coup, Vera, qui est une professeure ou une écrivaine, je sais plus, va leur proposer de faire un stage d'écriture pendant l'été qu'elles vont suivre. Et ce stage était juste génial. Que ce soit entre les personnages qu'elles ont rencontrés, voilà, plein de personnages différents mais réunis par le même goût de l'écriture. Tous les personnages entre guillemets du campus et de l'université, puisque les cours se passent sur le campus de l'université, elles ont 12 ans, hein, donc elles viennent juste pour les cours. Mais surtout, Vera c'est un Bouddha en fait, elle te sort des vérités générales mais elle te les sort tellement naturellement. Par exemple, je me souviens d'un moment qui m'a beaucoup marqué, qui est, elle demande aux élèves d'écrire une dispute. Et tous les élèves forcément font entre guillemets une dispute entre un enfant et un adulte, et ils écrivent du point de vue de l'enfant. Et du coup elle dit c'est bien, mais pour la semaine d'après, je voudrais que vous me recriviez cette dispute mais du côté de l'adulte. Ça veut dire qu'il va falloir que vous vous mettiez du côté de l'adulte, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, et qui n'est pas forcément le même que l'enfant, qui n'est pas forcément le même qu'un autre adulte. Et cette phrase aussi qu'elle a dit, le méchant ne pense pas être méchant, le méchant pense être gentil en fait. Il n'y a pas beaucoup de méchants qui pensent être les méchants. Et voilà, franchement, j'ai adoré ce livre. Alors il est écrit assez gros, mais il pèse 3 tonnes 2. Je vous promets que vous pouvez faire des petites haltères avec, c'est génial. Mais franchement voilà, on parle beaucoup de l'écriture, moi qui n'aime pas forcément écrire des histoires et tout ça, bah franchement, génial. Génial, génial. Je vous le recommande à 3 milliards de pourcents. Et il coûte 12,50 €, donc ce qui n'est pas forcément très très cher pour un one shot. Ensuite, je me suis lu le 2e tome de A comme association, donc les limites obscures de la magie. Chez Gallimard Jeunesse, Rajo éditeur de Pierre Bottero, donc c'est une série en 8 tomes, et normalement on aurait dû... Alors, normalement on alterne à chaque tome un personnage, donc le premier c'était Jasper et là on suit Ombre, que je précise je risque d'appeler Ombre, parce que je cafouille tout le temps. Et normalement on aurait dû alterner d'auteurs, un coup Eric Lhomme pour Jasper et Pierre Bottero pour Ombre, mais bon, pour ceux qui savent ça n'a pas pu se faire pour des raisons tragiques.
Donc là on suit Ombre qui a 18 ans, qui est donc aussi agent stagiaire à l'association, qui elle a la particularité d'être incassable ou presque. Elle résiste beaucoup au choc quoi. Et c'est très différent de Jasper, et franchement j'aimais beaucoup Jasper, mais clairement mon cœur va vers Ombre. Parce que, alors elle aime pas la magie. À chaque fois qu'elle essaye de la magie, ça fait quelque chose qui... Ça fait pas du tout l'effet escompté. Donc elle fonce dans le tas. Mais c'est pas genre la personne qui fonce dans le tas et qui lui manque 4-5 neurones, tu vois. C'est la personne qui fonce dans le tas mais qui réfléchit. Qui a aussi une vie, un cerveau, enfin voilà, genre elle parle plusieurs langues vivantes, tout ça, enfin... Franchement génial comme personnage au niveau de l'écriture. Et voilà, l'aventure qu'elle va vivre. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu succinct parce que c'est un peu des tomes d'introduction, parce que dans le tome 1 on avait introduit Jasper et sa problématique, là on tue Ombre et la problématique du problème qu'elle a dû faire. Alors là par contre là on est vraiment une vraie résolution, une vraie fin de l'histoire, on a un truc qui te dit oh ouais ça va continuer, mais on est entre guillemets la mission, oui, la mission qu'elle devait accomplir est accomplie. Voilà, donc ça je trouve ça plutôt cool. J'ai hâte de voir le 3e tome parce que pour réassembler les deux. Alors faut savoir que ça se passe en même temps, le tome 1 et le tome 2 sur le timing temporel c'est en même temps. Mais franchement si vous avez l'occasion, elle est sortie en poche depuis un petit moment chez Folio, avec les mêmes couvertures d'ailleurs. Foncez, franchement c'est génial surtout de suivre ces deux personnages très différents l'un de l'autre. On continue donc avec des personnages très différents l'un de l'autre mais dans la même série. Alors là je vous présente le tome 2, Cœur Guimauve, donc de Cathy Cassidy, donc dans la série Les filles au chocolat. Mais je me suis lu aussi le tome 1 qui est Cœur Cerise, mais j'avais emprunté à Bibliothèque. Alors sincèrement j'ai craqué parce que j'entendais partout ouais les filles au chocolat c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est même sorti en BD d'ailleurs, oui c'est sorti en BD. Voilà je vous le dis. Et du coup je me suis dit bon, au début je voulais pas trop parce que j'aime bien la jeunesse mais des fois la jeunesse gnangnaante et tous ces cupcakes, je me disais c'est magnifique mais ça peut vouloir dire très gnangnan. Voilà. Oui j'ai des préjugés sur les couvertures, oui. Et au final je me suis emprunté le premier tome et je l'ai dévoré mais quoi en une journée, 2 jours, et pourtant je l'ai dévoré, c'était Noël hein. J'en avais rien à faire je te donne. Quoi? C'est pas encore l'heure de la raclette? Ok. Je suis là, avant la raclette je lis. Voilà, je l'ai vraiment adoré et surtout le fait que dans chaque tome on change de personnage. Donc pour l'histoire en fait, je vais vous raconter l'histoire du tome 1. En fait c'est Chérie et son père qui, son père s'est marié à Charlotte. Une dame qui a 4 filles, et du coup Chérie et son père déménagent là-bas puisqu'ils ont plus de place et tout ça. Donc il va y avoir 5 sœurs et chaque tome correspond à une sœur, et il y a le 6e tome, je sais pas quelle sœur c'est, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas me spoiler donc je ne lirai pas. Enfin je ne lirai pas le résumé. Donc du coup dans le tome 1 on suit Chérie, donc là je vais arrêter de montrer celui-là. On suit Chérie qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement, bon déjà elle rentre, elle a quelques difficultés avec Oné qui est la grande sœur et qui est une véritable peste. Clairement c'est une peste, hein. Tout dans son attitude fait que c'est une peste. Et c'est pour ça que j'ai très hâte de lire le tome qui la concerne. Mais Chérie a surtout un très gros problème, c'est-à-dire que si tu lui poses une question, du genre oui qu'est-ce qu'il fait ton père, au lieu de juste dire bah il emballe, il trie des barres de chocolat qui étaient ratées, c'était dans son boulot. Elle va dire ouais il était PDG et tout, il fait des conférences. Voilà, elle va se sentir obligée de mentir, c'est comme ça, c'est instinctif. Donc elle va essayer de lutter un petit peu contre ça. Et un petit peu contre tous les événements de la vie qui viennent se faufiler depuis qu'elle est arrivée, je sais plus où d'ailleurs. Je sais plus dans quel truc ils sont. Ils doivent être aux États-Unis mais je sais plus dans quel coin des États-Unis ils sont. Voilà, donc on va suivre Chérie dans le premier tome, et dans le 2e tome on va suivre Sky qui est donc l'une des jumelles, puisque pour les sœurs en fait on a Chérie avec son père, et pour les 4 sœurs on a Sky et Summer qui sont des jumelles, Coco qui est la plus jeune et Oné qui est la plus grande, qui est à peu près de l'âge de Chérie, à 2-3 mois près. Voilà, donc là on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité mais on suit le personnage de Sky, donc ça je trouve ça intéressant. J'avais un petit peu peur, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres trucs où on a plusieurs points de vue de personnages, de retomber entre guillemets sur la même scène et de juste voir le point de vue de tout le monde, c'est un peu chiant. Et là j'étais extrêmement surprise parce que Sky a une passion pour toutes les habits vintage, les fringues anciennes et tout ça. Et on va un petit peu partir sur un petit peu de fantaisie, des rêves un petit peu fantaisie. On va un petit peu partir sur une enquête, c'est-à-dire qu'il y a une vieille histoire de fantôme
qui traînent dans leur famille, comme quoi une jeune fille se serait suicidée parce que elle voulait pas se marier. Elle se serait donc noyée et le soir où elle raconte cette histoire pour Halloween, il nettoyait le grenier pour faire une chambre à Siri et il retrouve des affaires à elle, des fringues et tout ça. Voilà, donc c'est un peu, mais c'est surtout, enfin c'est un peu fantastique, mais c'est surtout très intéressant de voir le point de vue de Sky qui se trouve inférieur à sa jumelle et qui a beaucoup de problèmes avec sa jumelle. Parce qu'elles étaient très fusionnelles avant et maintenant elles sont un peu différentes quoi, c'est pas exactement la même chose, enfin c'est pas des copier-coller quoi, c'est voilà. Et j'ai juste... Mais c'était génial, enfin pareil, je l'ai dévoré, dévoré mais direct, sincèrement c'était génial. Je vous dis, en Silifera, ils sont pas restés entre Noël et Nouvel An, hein. C'était fini le 26, il y avait déjà plus personne. Hein. Donc voilà. C'était juste génial, donc je me suis déjà réservé le tome 3 et on va poser le dernier coup de gueule. Voilà. J'ai beaucoup de coups de gueule sur les romans. La série a donc un format, grand format, par rapport à ma main. Voilà. Et elle est sortie aussi en poche chez Pocket Jeunesse. Alors j'avoue que comme j'ai que le tome 2, je me suis hésitée entre est-ce que j'achète en poche ou est-ce que j'achète... Parce que celui-là j'ai trouvé d'occasion à 70 centimes, donc je vous avoue que je l'avais pris. Je sais pas si je l'achète en poche ou en grand format, je vais voir, faut que je vois la taille des poches, comment ils sont, parce qu'il y a certaines poches que je ne peux pas, comme par exemple les poches de Book of Ivy, je les trouve... Je peux pas, dans mon ressenti je peux pas. Mais on a un petit souci, et c'est pour ça que je préférais prendre les poches, c'est-à-dire que le tome... Parce qu'il y a, alors je vous ai pas dit, mais il y a... C'est terminé en 6 tomes, mais il y a pour l'instant 4 HS sortis. Donc les HS c'est genre les 3 1,5, 5 1,5, enfin c'est sur des personnages autres qui sont dans la série mais qui ne sont pas les sœurs tout simplement. Mais on a le tome Cœur Piment si je me souviens bien. Pourquoi? C'est-à-dire que le grand format qui est sorti chez Nathan fait en gros à peu près cette taille là. Donc là vous imaginez que là à ce moment là il y a un livre. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je veux dire, vous avez toute la série, par exemple, vous avez toute la série en grand format des filles au chocolat et d'un coup vous vous retrouvez avec une merdasse comme ça alors que c'est en grand format, enfin c'est chez Nathan donc c'est un grand format. Ça me hérisse le poil. C'est pour ça que je réfléchis à l'acheter en poche parce que je me dis qu'en poche ils feront forcément la même taille. Voilà. C'était tout, c'était la fin de mon coup de gueule. Sur ce, j'espère que mon update vous aura plu malgré les nombreux coups de gueule. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous savez, si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Et ben, ciao!